Combien coûte-t-il d'ailleurs? Qui se moque de nous? Appelez-nous au 01 80 20. Et oui, exactement. 01 80 20 39 21 pour nous appeler comme l'ont fait Adrien et Mathieu. Alors, on commence par Mathieu, Géraldine, qui nous appelle d'Haute-Loire. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour Christine. Alors, il paraît que vous avez dit au standard qu'Emmanuel Macron nous ment, c'est vrai ça? Mais oui, Emmanuel Macron nous mène en bateau comme tout le temps. De toute façon, c'est quelqu'un qui fait tout et n'importe quoi. Nous sommes là, nous subissons le manque de voyance de notre président et qui veut refuser. Moi, je paye, je suis commerçant, je roule tous les jours, je fais plein dans mes deux petits véhicules utilitaires. Et je paye aujourd'hui le gasoil à 1,92 €. Ouais. Et de toute façon, c'est sûr et certain qu'il faut... Vous êtes dans quelle ville, mon cher Mathieu? J'habite vers le Puy-en-Velay, dans la Haute-Loire. Vers le Puy-en-Velay. Appelez-nous, vous auditeurs d'Europe 1, pour nous dire aussi. Vous êtes à le prix de votre gazole, de votre essence, 1,92 €. Et vous avez vu effectivement l'augmentation récente. Lorsque vous entendez, mon cher Mathieu, par exemple, Donald Trump qui dit voilà, la guerre est quasiment finie, écoutez, le baril qui chute, ça vous donne de l'espoir? Oui, de toute façon, c'est sûr et certain. Nous ne pouvons, moi, vous savez, je suis prêt à payer parce que nous vivons une époque dangereuse et si on avait laissé les Iraniens aller trop loin, un jour ou l'autre, ce serait mal terminé. Et Donald Trump et Netanyahou sont engagés dans une guerre qui était nécessaire. Et il y aura bien sûr qu'il y a des dommages et nous en subissons un peu les conséquences actuellement. Mais contrairement à notre président qui ne veut pas, pour ménager certainement une partie de son électorat qui compte récupérer et qui critique les interventions, mais on ne peut pas critiquer les interventions actuelles des Américains. Donald Trump et Netanyahou ont fait ce que tout le monde voulait faire et ne pouvaient pas le faire. N'avaient pas assez de courage pour faire ce qu'ils ont fait. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, nous en sommes là et c'est une situation très préoccupante. Mais moi, je suis tout prêt à les soutenir. Je soutiens. Très intéressant ce que vous dites, mon cher Mathieu. À la fois, vous souffrez de ce prix du gazole à 1,92 € et puis vous comprenez la guerre et vous espérez que les prix chutent et vous dites que votre président vous ment. Merci beaucoup Mathieu pour cette intervention en direct sur Europe 1. Merci infiniment. Vous aussi, appelez-nous pour nous dire quel est le prix à la pompe au 01 80 20 39 21. Avant d'entendre Adrien qui nous appelle de Bourgogne, écoutez Donald Trump et ce qu'il nous a dit hier. Alors que nous poursuivons l'opération Fureur épique, nous nous efforçons de maintenir l'approvisionnement mondial en énergie et en pétrole. Et je ne laisserai pas un régime terroriste tenir le monde en otage et tenter de stopper l'offre mondiale de pétrole. Et si l'Iran fait quelque chose en ce sens, ils seront frappés beaucoup plus fort. Je vais éliminer les cibles faciles. Nous les éliminerons si rapidement qu'ils ne pourront jamais s'en remettre. Jamais. Voilà, ça va dans le sens de ce que disait notre interlocuteur précédent. Bonjour Adrien, vous nous appelez de Bourgogne. Quel est le prix à la pompe chez vous? Bonjour Christine, bonjour Gabriel et bonjour à tous. Déjà merci pour tout votre travail à vous toutes et à toute l'équipe d'Europe 1. Merci infiniment. Toute l'équipe d'Europe 1 vous embrasse. Merci. Moi j'ai de l'essence et j'ai trouvé, après plusieurs stations, j'ai trouvé un prix à 1,87 € le litre de samplon 98 et j'ai une voiture qui est hybride avec du GPL, donc je suis à 0,98 le litre. Mais j'ai vu il y avait des stations qui mettaient 1,64 le litre. D'accord. Voilà. Et quelle réflexion avez-vous ce matin par rapport à ces propos de Donald Trump qui laissent un peu d'espoir, même beaucoup d'espoir? Oui, effectivement, ça laisse de l'espoir. Ça laisse de l'espoir. Après, faut pas oublier que le pétrole est un peu une énergie fossile, donc ça va forcément, ça va jamais diminuer drastiquement. Et puis en France, quand ça augmente, on va vite, mais par contre, quand on doit faire des ristournes, ça va un peu moins vite en général. Et donc ça m'embête un peu, notamment la position de Macron à l'international, enfin au national déjà, mais à l'international aussi. On voit que c'est en décalage avec ce que veulent les Français, en tout cas une grande majorité. Et moi, j'ai des origines libanaises en plus, donc voilà, je suis un peu proche du conflit malheureusement par ma famille. Et voilà, je suis pas pro-iranien ou pro-américain ou israélien.
Je suis pro-libanais pour d'abord. Mais surtout, on voit que c'est beaucoup plus complexe que, en fait, quand on a le point de vue des gens qui habitent là-bas, c'est pas, il y a pas de gentil et de méchant. Enfin, je grossis un peu le trait, mais souvent c'est présenté comme ça dans les médias, dans la plupart des médias français, c'est-à-dire on est pro-iranien ou on est anti-iranien. Et en fait, il y a des groupes, notamment au Liban, qui est quand même un terreau de plein de ces groupes-là. Il y a beaucoup de différences, de particularités, de spécificités. On ne peut pas mettre chacun dans un camp. Exactement. Et en fait, c'est très difficile du coup de se positionner objectivement quand on écoute certains médias, parce qu'on se dit soit on est pro Netanyahou, soit on est contre Netanyahou. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que les deux ont fait des choses atroces et les deux ont fait des choses. Et les deux, je veux dire, le régime iranien. L'être humain a parfois oublié que personne n'est parfait. Et c'est vrai qu'on veut toujours quelqu'un, qui soit. Il faut quand même pas attention, oublier. Gabrielle Cluzel sort les griffes. Non, mais si on prend l'origine du déroulement, puisque le Hezbollah fait suite, la lutte contre le Hezbollah fait suite à la lutte contre le Hamas, bien que sûr. Tout a démarré pour cette séquence-là, en tout cas le 7 octobre. Il y a un agresseur et un agressé, il ne faut pas l'oublier quand même. Et pour moi aussi, avoir des amis libanais, beaucoup me disent que le Hezbollah est responsable, en tout cas ceux que je connais, c'est ce qu'ils me disent, des malheurs du Liban. Et ça, c'est quand même une certitude. Et aujourd'hui, c'est très très compliqué pour eux d'être là, les victimes impuissantes pour certains qui ne savent pas comment s'en sortir. Il faut le dire. Moi, quand je vois Emmanuel Macron donner en exemple le Liban, c'est vrai qu'à un moment, on a cru que ça allait être la Suisse, le Liban, avant la guerre de 78, etc. Mais quand il donne l'exemple du Liban comme exemple de vivre ensemble, j'ai envie de lui dire pardon, mais j'ai pas envie de me retrouver dans la situation du Liban. Si c'est ça notre avenir, non merci. Oui, en fait, c'est pas du vivre ensemble. Je pense au Liban, c'est ancré dans la culture libanaise. Moi, ma grand-mère qui vit là-bas, du coup, m'a dit, en fait, nous, on n'en peut plus des Israéliens et du Hezbollah. Les deux, en fait, c'est le Hezbollah, ils apportent plein de choses bonnes aux communautés chiites libanaises, mais même aux chrétiens libanais. Pendant pas mal de temps, ils ont fait ça. Et là, c'est vrai que depuis le 7 octobre, comme vous l'avez souligné adroitement, il y a cette haine qui s'installe en fait et qui divise les Libanais. Alors moi qui suis chrétien, j'y vois le mal et l'opposition entre le mal et le bien, entre Dieu et Satan finalement. Et je vois que ce conflit-là veut diviser même les Libanais qui sont quand même le peuple qui est le plus soudé entre eux. Oui. Je suis désolé si c'est un peu décousu comme je parle, mais non, mais on comprend très bien ce que vous voulez dire. Le fait qu'il n'y a pas de tout blanc tout noir, il y a pas de Exactement. On avait hier dans le studio d'Europe 1 deux femmes franco-iraniennes et qui n'avaient pas du tout la même vision non plus du conflit. C'est tout à fait normal. Merci Adrien. Merci pour votre appel. Beaucoup. Merci infiniment. Bravo pour votre courage et bravo pour tout. Merci beaucoup mon cher Adrien. Dans un instant, on prendra Christelle qui nous appelle de Normandie, Stéphane aussi qui nous appelle. Notre invité dans le studio d'Europe 1, Jean-Pierre Favennec, consultant spécialiste de l'énergie. Vous disiez tout à l'heure que les prix peuvent chuter très vite, mais c'est-à-dire combien de temps? On dit 3 semaines? Qu'est-ce qu'on dit? Là, par exemple, si le prix du baril est en dessous des $100. Non, en principe, si je reprends d'ailleurs mon exemple, je ne vais pas le refaire parce que c'est un petit peu long, mais les prix ont augmenté très vite et il n'y a pas de raison qu'ils ne redescendent pas très vite. D'accord, il n'y a pas de raison. On va surveiller ça. On va surveiller ça, Jean-Pierre Favennec. Surveiller ça et normalement, les prix devraient revenir à peu près à leur niveau, à un niveau qui était celui d'avant-hier, on va dire. D'accord. Dans un instant, on marque une pause. On prendra Stéphane qui nous appelle de Normandie, Christelle également qui appelle pour parler un peu de ces prix à la pompe. Et dites-nous un peu, quel est le montant du gazole au litre, le coût aussi peut-être du samplon. Appelez-nous au standard d'Europe 1. Dans un instant, on parlera aussi des municipales avec le PS qui refusent des accords avec LFI. Mais tenez-vous bien, au quotidien, mais au niveau local, il y
y a des accords. Figurez-vous que je viens de recevoir un petit SMS. Ah oui, alors dans ma ville de Fréjus, le Parti Socialiste s'allie avec la France Insoumise. Appelez-nous au standard d'Europe 1 pour nous raconter comment ça se passe concrètement dans vos villes. Moi, j'en ai marre de ces annonces au niveau national, tranquille le chat. Et puis au niveau local, on fait ce qu'on veut comme si on ne voit rien. On va mettre un zoom. Allez, on marque une pause, on revient. Et appelez-nous au 01 80 20 39 21 11h56. À tout de suite avec Christine Kelly sur Europe 1.